Rod, Dave, comment ça va? ça va bien toi-même? Ça va pas pire. Good. Fait que là, on se réunit encore une fois pour Eh un autre Universe Beyond. Traditionnel top 10 Ouais. pour Duel Commander. Cette fois-ci, Marvel Super Heroes. Yes. C'est que oui, comme tu dis, on est encore en Universe Beyond, comme qu'on est une bonne partie de l'année maintenant. Ouais, c'est 4-7 sur 7. Fait que, ouais. Fait que bon... Mais somme toute, un set qui m'a quand même surpris comparativement à la qualité des autres qu'on avait eu. c'est ça. Je trouvais qu'il était quand même plus ça. pertinent, Ouais. plus varié aussi dans... En faisant C'est le pas top eu 10, les- on a moins eu le feeling comme on a eu, mettons, au Tortue Ninja, tout ça, que d'essayer de stuffer le top 10 avec de la piste. Là. Tu sais, Ouais. je dis pas qu'il y en a pas, là, mais tu sais, les cartes au moins sont comme, tu sais, il y a des cartes intéressantes. Puis il y a des cartes qui sont designs, relevant dans des decks Oui, qui sont 100%. pertinents aussi dans la méta. 100%. Ok. Fait qu'on va starter ça. Hey, on a une On a- nouvelle section. On l'a appelé différemment. On avait Ouais. des mentions honorables. On a essayé de couper ça pour comme faire des vidéos plus short. Sauf que là, on a comme un petit concept. Là. Yep. Fait que dans le fond, la section s'appelle le One Deck Card. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, on trouvait qu'il y avait des cartes qui étaient pertinentes, mais dans un seul deck. Puis qu'on se disait, c'est peut-être pas tout à fait assez pour faire le top 10. Faire le top 10 parce que ça rentre vraiment juste dans un archétype. Mais Ouais, on va le mentionner. exact. Fait qu'on y va avec la section Ouais. One Deck. One Deck Card. Faut pas le dire trop vite parce que ça pourrait dire l'autre chose. Ouais, de quoi tu veux dire? Je sais pas. Non, dis-les pas. Non. Donc, Fait que- on les voit tous les trois. Tu veux-tu starter ou j'y vais avec Dr. Doom? Vas-y avec Dr. Doom. Dr. Doom, ben, ça a beaucoup été jasé là, depuis que ça a été spoilé, cette carte-là. Dans le Yep. fond, c'est un autre effet à la Jace. Puis tu sais, c'est sur une bébite, donc c'est forcément plus facile à aller chercher dans le deck. Exact. Par contre, contrairement à Jace, faut que t'attendes. Tu Un peux peu. pas l'activer là, right away quand il arrive en jeu. C'est ça. Puis ça joue pour beaucoup. Par contre, c'est important, le point là, que c'est écrit en parenthèse, tu gagnes même si t'as 0 vie ou que t'as pas pigé une carte. C'est ça. Fait que ça fonctionne. Là. Voilà. Fait que, moi, le seul deck vraiment que je vais d'emblée vouloir jouer ça, c'est Gloud. Parce que Yep. des fois, surtout là, il y a une version avec Doomsday, parce que des fois, tu vas comme perdre une de tes win-cons comme ça, puis c'est nice d'en avoir un autre. C'est ça. Surtout une que tu peux peut-être aller chercher avec du tutor à créature Exact. et Ouais. pouvoir avec Noxious Revival le remettre sur ton top. De différentes manières, tu pourrais peut-être un peu plus te protéger. À voir, moi je pense que ça se tente dans Gloud. Yep. Par contre, Il n'y a c'est- pas beaucoup d'autres places. ça reste un peu fragile. Je pense pas qu'il y a d'autres decks qui vont Non. vouloir combo avec ça. Je pense pas. Vu justement qu'il faut que tu attendes un tour, que tu protèges une créature, c'est extrêmement difficile. C'est ça. Dans le fond, Jace va toujours rester bien plus résilient là, Yep. à l'interaction. Mhm. Yep. Puis ça outweigh la difficulté de le tutorer. Mais ça valait peut-être justement Une d'être petite mentionné. mention. Tu faire Ensuite, le prochain. ouais, ensuite c'est le World War Hulk, qui est en gros une saga, puis ce qui est relevant, c'est surtout sa première habileté qui dit que le prochain red ou green spell que tu vas caster, ben tu peux le caster sans payer son coût. Fait que je vous laisse deviner que ça va être joué dans Ref and Mickey pour 100%. pouvoir le cheater plus vite en jeu. Exact. Essentiellement, là. On voit pas vraiment d'autres decks, tout ce qui ça peut être joué par contre. Non, pas bien, Non, moi, là. À moins que vous ayez une liste de decks un peu fucked up avec un commandant qui coûte 10-12, là. L'affaire, c'est qu'il faut que il faut déjà que tu aies un build orienté pour le ramper. Puis faut qu'il soit dans ta command zone, cette bébête-là, pour Pas que ça mal. vaille la peine. Ouais. Fait que dans le fond, c'est très limité. Là, Yep. Fait que... Mais définitivement, Raphaël Mickey. Ouais. Va vouloir jouer ça. Puis, ben, la dernière, vas-y. Ouais, le troisième, ben là, ça va être la carte à 100 balles. Là, Ah oui, qu'ils que vont tout le monde va sortir. vouloir. Donc là, la noire avait été pas mal irrelevant. Je trouve que celle-là est meilleure, définitivement. Là. Blinker quelque chose sans condition. Fait que là, on a évidemment la Mindstone. Fait que comme pour un colorless, un blanc, indestructible, c'est une roche qui rajoute du blanc, qui te donne du blanc. C'est ça. Euh, Ensuite, il y a une habileté Oui. que tu peux activer
qu'il n'y a pas de condition dans ce cas-là. Faut juste... Tu l'actives, puis tu blinkes quelque chose. Mais en fait, tu blinkes quelque chose à ton end step. C'est ça, à tous tes end steps. C'est important. Oui. Dans le deck que je verrais ça, potentiellement, ce serait Tivit. Ouais. Dans le fond, où il y a un intérêt à dire j'ai soumis avec Tivit, je l'active. En plus d'avoir fait des trésors, des clous, j'en refais d'autres à la fin de tour. Yeah. C'est quand même très nice. Puis, au niveau des couleurs, parce que tu mentionnais, on s'en parlait avant, c'est comme ajouter, pouvoir avoir du bleu, c'est pour ça qu'Arcane vient jouer, c'est super important. Ton Wash Away up, ton Force Spike. C'est ça. Fait que tu sais, là t'as pas ça. Par contre, il y a quand même des upsides, c'est indestructible. Fait que quand tu Wrath of the Skies dans ces decks-là, la roche elle reste là. Voilà. Puis ça te ramp up vers un Supreme Verdict qui coûte 2 blancs. Est-ce que dans certains draws, ça va être correct de juste essayer ça, puis let's go, on ramp, puis je suis seté pour mon prochain tour. Yep. Fait que comme, ça pourrait se tenter dans ce deck-là. ça. Je le vois un petit peu moins dans Atraxa, parce que là, ta sélection de couleurs quand tu joues 4 est plus importante. Est plus importante, ouais. Fait que, en 3 couleurs, c'est plus faisable. C'est ça. C'est pour ça qu'il est dans le One Day Card. Voilà. Bon, fait que sans plus tarder, on va commencer le top 10. Ouais. Fait que nous autres, en 10e position, on a mis le Absorbing Man. Ouais, on a décidé de le mettre là. Yep. Ben, honnêtement, il est là parce qu'il est intéressant. Fait que je vais juste rapidement wrapper up. Un colorless, un vert, un bleu. Fait qu'on est dans 6 mix, une 4-4 vigilance, un human vilain. Au début de ta première main phase, until your next turn, il devient une copie de up to one target artifact, non-aura enchantment or land. Sauf que son nom c'est Absorbing Man, il est légendaire 4-4, puis il a vigilance. Bon. La première affaire que le monde a mentionné quand c'était spoilé, c'est que ça copie un Dark Depths. C'est ça. Ça se sacrifie, puis là, t'as un Marit là. Voilà. Fait que là, ça, c'est l'affaire la plus importante. T'es aussi dans des couleurs qui peuvent aller chercher un land facilement. Non, oui, le vert, on s'entend que trop rotation. C'est fait pour ça, là. Fait que t'as comme un peu un combo dans ta command zone, dans un sens. Puis, là où tu sais, entre artefact, non-aura, enchantment ou land, j'ai fait le tour parce que j'ai un peu fait des recherches pour ce deck-là. Enchantement, c'est très mince. Ouais, qu'est-ce que tu peux copier? Surtout il faut que tu regardes qu'est-ce qui coûte un moins là, pour que ça vaille la peine. Artefact, c'est un petit peu mieux. Mais c'est vraiment au niveau des lands que c'est intéressant. Genre. C'est ça. Ça va être vraiment un deck de lands. Un Lotus Field, c'est cool. Ah oui! Donner X-Proof à ton commandant, bonhomme, il a X-Proof. C'est quand même pas mince. Puis après ça, tu peux le taper pour faire du mana. C'est ça. C'est ça. C'est hot. Il y a aussi un peu les packages, comme mettons certains lands que tu vas jouer dans Tough. Mettons Secret Tunnel, qui est imbloquable. C'est ça. Un land imbloquable. Là, tout d'un coup, t'as une 4-4 vigilance imbloquable. Vigilance imbloquable. Ça se prend bien. Là, reste à voir que c'est simique, fait que ça peut être partiellement mou du gland. Donc, ah oui! On sait que ça peut être un deck qui a de la misère à kill. C'est ça. Comment tu t'organises avec ça? La proportion de counter-spell? Voilà. Qu'est-ce que tu joues d'autre en supporting cast? C'est là que ça devient plus compliqué. Puis là, il va y avoir des builds différents. C'est évidemment, là, chaque personne va essayer de quoi. Fait que, ouais, c'est un commandant potentiel intéressant. Avec un combo avec Dark Depth dans ta command zone, c'est pas plat. Non. Tu peux jouer clairement des trucs qui jouent l'âne de ton graveyard pour recommencer à avoir de la résilience. Yep. Fait que amusez-vous. Amusez-vous. Je pense que c'est un commandant qui peut être cool à builder. Yep. Ensuite, en 9e place, on y va avec Nick Fury, Agent of Shield. C'est un commandant c'est un commandant à 1 blanc. C'est une 2-1. C'est un Human Spy Hero. Il y a une habileté qui est le Power Up pour 5 mana. Dans le fond, 1 blanc, 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert. Donc, il y a 5 couleurs. Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est que tu mets 2 compteurs sur Nick Fury, tu regardes ton top 7. Puis tu peux mettre un héros, un équipement ou un véhicule
sur le battlefield. Puis si c'est une double face card, tu peux la transformer. Puis tu mets le reste au bottom. Fait que dans le fond, essentiellement, ça cheat pour 5 de ton top. Un héros, un équipement, un véhicule. Puis si tu peux le transformer, tu le mets transformé. À voir quel genre de build que ça va être. Là, ça feel 5 color good stuff. Ouais. Puis là, faut que tu joues, je crois. En termes de héros, juste les meilleurs. Puis là, ça comprend Deadpool, mais ça comprend, mettons, ceux qui sont flip. C'est ça. Sont Fait vraiment que cool. Peter Parker. Ouais, il y en a des très bons. Il va avoir là-dedans. Il y a quoi d'autre? Il y aurait. Miles Morales. C'est ça. Peut-être Norman ou c'est ça, Norman. Qui est un green. C'est-tu un héros, par exemple? Ah, c'est un vilain, lui, je pense. Exemple, bon, mais anyway. Mais tu sais, puis après ça, il y a tous les autres. Est-ce qu'il y a des équipements? Il y a des véhicules qui. On a regardé tantôt en termes d'équipement. Il y aurait Elbrus. C'est genre ça. Un vieux équipement. C'était de. Quoi, Dark. Voyons, c'était Innistrad. Dans le bloc Innistrad. C'est ça. Dans le fond, l'autre côté, si tu le flippes, c'est une 13-13 Intimidate Flying. C'est ça. Fait que tu sais, regarde, ça vous dit la peine de sacrer un équipement à 7 de même que dans ta main de départ, c'est une purpose? Je sais pas. Peut-être pas. I don't know. Mais ouais, ceux qui sont relevant. Shurikai, probablement, que tu vas vouloir jouer. Ce qui va rentrer dedans, évidemment, ça va être des cartes du set lui-même. Là. Oui, les flip cards du set sont quand même. Il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes. Vous allez voir, vous allez découvrir. C'est juste, je suis comme un peu, genre, j'ai hâte de voir les builds à quoi qu'ils vont ressembler. Je suis un peu embêté. C'est comme, ça va être ça tour 1 ou t'attends de pouvoir le jouer puis tout de suite l'activer. Ouais. Puis si tu fais ça, ça ressemble à quoi le restant de ton deck? Exact. C'est ça qui est un peu comme. Ça va-tu être un deck mid-range, contrôle, on va laisser aggro? On va laisser Babin, le builder, leur bande essayer de le sauver. Leur bande défilée dessus, ouais. fait que ça va. C'est parce que il y a eu comme des discussions comme quoi, est-ce que ça peut être comme Ezio ou est-ce que. Ezio est 100 fois meilleur. Je pense que c'est meilleur. Mais tu sais, la discussion était un peu là. Est-ce qu'il y a un potentiel d'être aussi oppressant? Je suis pas sûr. J'ai des doutes. Parce que Ezio, il y avait Menace. Oui, puis. Qui faisait quand même une bonne différence. Il y avait une win-con dans son texte. Là. Ouais. Tandis que ça, c'est pas auto-win si tu le power-up. Fait que c'est ça. Pour ceux qui est en 9e. Ensuite, numéro 8. The Serpent Society. Oui. Fait que une créature 3-4, Golgari, un colorless, un noir, un vert. Un Human Snake Villain. Il est de touch. Très important. Ward. Pogne 5 poisons counter. Fait que tu sais. Bon, ok. Fait que quand une autre créature que tu contrôles avec Death Touch meurt, chaque opponent sacrifie une non-token creature of their choice. Yep. Même si c'est Golgari, c'est un peu weak, c'est quand même nice de dire j'ai un commandant qui va juste être pouvoir gérer avec un target une fois. Une seule fois. Une fois. Après ça, tu peux juste c'est comme toucher. Tu la regardes, puis t'espères le chum block. Ça t'empêche. Il soit pas trop un problème, tu sais. Ouais. Fait que. Tu peux même plus wiper. Oui, tu peux wiper, c'est Ward. Ah, c'est Ward, excuse. Excuse. Ben oui. Ça t'arrête pas. Mais des builds, j'ai hâte de voir les builds. Là. J'ai comme du monde qui travaille là-dessus un peu. Là. À quoi ça va ressembler, quoi la proportion de dead touch que tu joues juste les bons, ou t'en mets un peu qui sont un peu pisses. Ouais, ben du proliferate aussi probablement qui va. Est-ce que tu vas dans l'avenue Poison, est-ce que tu mets un film de Fangbearer là-dedans pour dire je connecte avec des dead touch. Ouais. Puis je mets de la menace là-dessus. Proliferate, t'as raison, l'Evolution Sage peut-être que pourrait être un angle. Exact. Le build, est-ce qu'il peut ressembler à Gris à certains égards? Écoute, il y a bien des possibilités. Il est intéressant. Il pourrait aussi rentrer. À voir s'il peut rentrer dans le 99 de certains decks. Aussi. Ouais. C'est juste une bébite qui est comme. Que si tu la réanimes dans un deck comme, mettons, Slimefoot, c'est super nice. Ça peut être fatigant. Là. Très fatigant. Genre, ça serait pas gênant. C'est sûr que c'est une carte qui fait rien d'office. Là, ça reste juste un bon body, un bon bloqueur.
En tout cas, à voir s'il y a des 99 qui vont l'intégrer. C'est sûr Ouais. que ça aurait été 100 fois meilleur si elle se serait compris elle-même dans son habilité. On s'entend. Ouais. Mais bon, Écoute, il faut qu'elle soit ça aurait balancée. été excellent. sur certains points, mais c'est une carte, c'est un design qui est intéressant. Puis, Yep. il y a C'était du monde worth qui va- de mentionner, là. Bon, oui, clairement. Ensuite, numéro 7. Ah, le Galactus Devourer of Worlds. C'est un gros Elder Alien. 12-12 pour 10 mana colorless. Qui peut être un commandant. Il est légendaire. Il y a Flying Trample indestructible. Quand il rentre en jeu, il exile un permanent. Puis ensuite, il y a un Ouais. habileté qui dit qu'il doit attaquer l'opponent avec le plus de vie à tous les combats, à moins que tu contrôles Silver Surfer. C'est le Bon. paragraphe qu'on sac. Ben, en 1v1, c'est s'en fout. irrelevant parce que tu vas Complètement. juste toujours attaquer ton opponent avec. C'est ça. On s'en fout. Hein. Essentiellement, tu peux pas le garder pour bloquer. C'est ce que ça fait, par exemple. Il attaque à tous les tours, mais d'habitude, quand tu casses ce genre de choses-là, tu veux attaquer. Trample indestructible, ouais, c'est ça. c'est... Ouais. Fait que, on pense que c'est un ton qui est très relevant dans des builds comme Terra. Ouais. Ça va être surtout dans Terra, Reanimatu. Puis dans le futur, si whatever, Emmet ou Superior Spider-Man. tout ce qui implique de réanimer, genre, Ouais. c'est une super bonne cible, là, avec un... Un ATB Puis, vraiment intéressant. Tu sais, 10, c'est pas si énorme non plus. Là. C'est sûr que dans les decks qui ramp, ça peut se faire assez bien. C'est Oui, oui. ça. Donc, Mais- c'est pas incastable. Puis ce qui est relevant de la carte, essentiellement, comparativement, mettons, aux Eldrazi, c'est que les Eldrazi, c'est on-cast, tandis que lui, c'est ETB. Ce qui veut dire que quand tu le réanimes avec Animate Death, il trigger. Absolument. Comparativement Ah, aux ouais, Eldrazi. c'est pour Fait ça que dans Reanimatu, c'est pété. c'est meilleur. Yep. Hmm? Donc, Ok, pas grand-chose de plus à non, dire. c'est Un ça. bon ton. Un ton. Ensuite, numéro 6. Ah, le Mole Man. Oui. Il est là, genre en 6e position pour son potentiel plus. En tout cas. Ouais, Fait c'est... que- Écoute, ça fait bien des Ça fait choses bien des intéressantes. Fait que pour 3, de colorless un vert, c'est une 1-1. Fait que body bien ordinaire, mais quand même, tu peux jouer les landes de ton graveyard. Donc, on fait qu'on a un effet à la Ramunap dessus pour le même cost. Là. Fait que c'est 3. Il y a un moins bon body, mais. Puis il est landfall. Quand un land enter, tu crées un 1-1 green minion qui, quand il va attaquer plus tard, tu vas pouvoir miner une carte. C'est ça. Puis c'est Yume. Intéressant. Ouais, t'es pas obligé de miller. miller. Fait que Ouais. c'est worth mentioning. Mais, basically, on a comme un genre de Ramunap couplé avec un Scoot Swarm un peu. Genre, ish. Ou Ou le le Spring truc. Art Ouais, exact. Tu sais, parce que bon, Spring Art Ramunap, Nantico est c'est exponentiel, là, Oui. mais tu sais, c'est deux habiletés en un sur un archétype land. On a vu ça la dernière fois avec Ice Steel Qui est Explorer, juste qui est nettement meilleur. mais c'est pas grave, ça fait beaucoup de choses. Faudrait pas oublier comment Ice Steel s'est cassé. C'est ça. Pouvoir générer autant de value right away, genre juste je rejoue un fetch de ton grave farther bottom, C'est pas très bien. mince. C'est correct. c'est pas mince. Pour vrai, là, fait que, Ça se tente dans... Ben, tu sais, le deck dans lequel ça pourrait se tenter, c'est l'Umra en ce moment, je ouais, pense. Mais on regardait on les regardait spots. les listes, pis l'Umra c'est Et- tellement tête que genre tu vas pas couper des affaires qui te font pouler du mana pour ça. C'est tough, là. C'est difficile, mais ça pourrait s'essayer là-dedans, clairement. Puis, ben, n'importe quoi d'autre qui joue avec les lands, évidemment. Si jamais l'Umra se fait hit, puis les archétypes land autres qui sont un peu disparus de la map, dans le genre Azusa, Azusa, ouais. reviennent à l'avant-plan. Exact. C'est-à-dire que si le ban ne porte pas sur Glacial Cass avec tout le collateral damage qu'il pourrait ben lui serait relevant dans ces decks-là. Mais c'est pour ça que tu 100%. disais, c'est une carte dans le futur qui a un bon potentiel. Très bon potentiel. Parce que, bon, on connaît la puissance des decks de land. Ça fait des choses. Puis ça, ben, ça peut rentrer dans certains Même dans des archétypes. archétypes à la griste, Mhm. genre, Ouais, où ce que tu peux maintenant prendre l'angle de genre avec le Arnin, sacrifier des cossins cheap,
rapidement pour drainer de 2. En tout cas, il y a différentes applications. Puis je pense Dans qu'il y a un bon potentiel. Absorbing Man pourrait très bien jouer ça, je pense. Right? Peut-être. Oui. Anyway, il y a beaucoup de Il y a possibilités avec du ça. potentiel avec cette carte-là. Yep. Fait que, numéro 6. Yeah. Ensuite, en 5e position, on a le King Chala, qui, de l'autre qui est une flip card. Sur son front, c'est une 3-2 flash pour 3. Un colorless, un blanc, un bleu. C'est un human noble héros. Puis dans le fond, son texte dit que quand il y a un joueur qui pige une seconde carte à chaque tour, tu piges une carte. Puis l'affaire, la grosse différence avec Fairy Mastermind, c'est que c'est un player. Fait que ça t'inclut toi-même. Yes. Fait que... Ouais. Le worth mentioning que tu peux le caster de l'autre bord. Là. Oui, exact. Il y a un autre côté, dans le fond. Dans l'autre côté, ça coûte 4. Ça flash aussi. C'est double strike. Tu préviens tous les dommages qui sont faits sur Black Panther. Puis, quand tu deals du combat damage, tu piges une carte. Fait que ça peut devenir un bon threat en le flippant aussi. Fait que late game draw peut faire une différence. C'est pas... On s'entend que c'est surtout son front qui c'est surtout important. le front. Puis là, où est-ce que clairement ça peut voir du jeu, je crois, c'est dans Aragon. Parce que quand tu triggers ton monarque, tu piges 2 cartes. Point barre. Là, maintenant, ça, c'est quand même très très bien. C'est très bien. Là, dans d'autres archétypes, oublie que tu préordonnes, tu scry 2, tu piges 2 cartes. Ouais. Tu ponder, tu piges 2 cartes. C'est comme... Ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Fait que, mettons, Hang pourrait se tenter à jouer ça. C'est sûr qu'il y a le même value que Hang, mais on s'entend que dans certains cas de figure, ça peut être très relevant. Son body qui est comme moi, il n'y a pas d'évasion, tout. On s'entend, mais comme cette habileté-là est quand même worth là, dans ces couleurs. Ah oui, ben oui. Moi, je pense que c'est un auto-include dans Aragon. Je fais partie de ceux qui pensent que ça, dans Aragon, faut que tu joues ça. Yep. Fait que... Je pense que... Puis tu sais, comme, son autre côté... I mean... Si t'es rendu à le flipper, ou de le caster pour son autre côté, je pense que t'as déjà un peu l'avantage, right? Tu sais, si t'as le mana pour faire ça... Ouais, le flipper en Sorcery Speed, c'est rough, mince, là. Faut vraiment que tu kills. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, honnêtement. C'est comme... Bref. C'est pas l'affaire la plus nice. Mais sinon, très bon carton. Ensuite, numéro 4. Le Night Nurse Healer of Heroes. Dans le fond, c'est une 2-2 flash lifelink pour 2. Un colorless, un blanc. Mais c'est vrai. C'est un docteur. C'est un docteur! Okay, si tu veux ressortir tes vieilles cartes de Doctor Who, là. Ouais. Non. C'est un autre docteur. Fait que c'est... puis dans le fond, essentiellement, c'est... quand 40 en jeu, tu peux choisir un permanent qui est allé dans ton graveyard, du toto-là, from anywhere, puis tu le retournes dans tes mains. Ça n'a pas été approuvé par le collège des médecins, ça. C'est juste une infirmière, je serais pas d'accord avec ça. Ouais. Ouais, mais dans le fond, à quoi ça ressemble? Ça ressemble beaucoup à Samwise. Okay? C'est un better Samwise. Écoute, est-ce qu'il y a bien des fois que... Ça dépend du deck, là, mais tu sais, le ring tempt you. C'est-tu vraiment ça? T'aimes-tu mieux Lifelink ou le ring qui te tente? C'est ça. Moi, je pense que j'aime mieux Lifelink. Sinon, moi ça fait la même chose. De ce côté-là. Puis là, dépendamment du deck, ça n'a pas la même fonction. Moi, j'aimerais runner ça dans Aragon. Ça sert à hit ton 3e land drop quand tu craques ton fetch, puis tu joues ça. Tu récupères ton fetch, puis tu t'assures d'être on point avec tes land drops. Mais dans Yoshi, maintenant, ça a la même fonction. Ça peut sauver une carte, une créature... Ace que tu vas recaster. Puis... Exact. Non, écoute, c'est... Post-wipe aussi, ça peut être vraiment le fun de flasher ça pour ramener de quoi dans tes mains. 100%. C'est... Fait que... Juste un Strictly Better, tant qu'à moi, Samwise. Tu peux jouer les deux, hein? Ouais. Il n'y a rien qui t'empêche de jouer Samwise et la Nurse. Fait
Exact. À voir si les gens vont adopter cette C'est stratégie-là. fou comment que toutes les bébites commencent à être flash. Il y a beaucoup de bébés de flash. Ça va être, tu sais, en duel, c'est le même qui se taille Ben, une place, puis Même dans Hang, tu peux jouer ça. Là. 100%. 100%. C'est clair que ça va rentrer. Là. Ouais. Fait qu'elle a beaucoup de sièges dans lesquels elle va s'asseoir, Ouais, c'est ça. la nurse. Bon. D'accord. Ensuite, Numéro 3. numéro 3. Ben ouais. Parlant d'un autre girl. Là, ouais. Jennifer Walters. Je vais Yes. lire la description, Rock m'a te laissé aller là, après. Fait que un colorless, un blanc sur son front side. C'est bien simple, là, les opponents ne peuvent pas caster de spell pendant ton tour. Fait que Ouais. c'est un Voice of Victory Effect. Slash. Ouais. Ouais, c'est un Voice of Victory Effect. Fait que. Elle fait pas de token, mais. Elle a le défaut d'être une Celestia card. Ouais, on Par peut contre- dire que c'est un défaut. Bon, ok, fait malheureusement. que là, le transform, on s'en fout un peu. Ça peut être relevant, on sait pas. Justement, elle garde sa même effet de l'autre bord. Ça, c'est important. Oui. Elle oui. perd pas son effet. Fait que c'est quand même pas C'est une pire. 6-6 Reach Trample pour 6 Ah, écoute, qui c'est- a l'effet, c'est pas de la le merde. même effet. c'est pas de la merde. Quand elle reçoit du dommage, elle fait that much damage to any target, là. C'est pas mince. C'est pas mince. Tu vois, dans Nick Fury, justement, c'est pour ça que j'en parlais. Ouais, c'est ça. Elle va être dedans. Oh, oui. 100%. Puis là, ce qui est extraordinaire avec cette carte-là, même si on est en train de parler d'une carte Celestia, là, c'est rare que l'adjectif extraordinaire sorte, c'est que l'habileté, genre, à la Voice of Victory est dans ta command zone, Ouais, potentiellement. Puis c'est la première fois qu'ils le font. Première fois, là. Fait que là, est-ce qu'on va avoir l'avènement de Celestia qui va se durcir du... Non, mais c'est worth mentionning, là, Ben- parce que, écoute, ça se tente. Définitivement, Brigitte va jouer ça, là. Brigitte, c'est sûr. Parce 100%. que Celestia Combo, tu veux On absolument de On resolve parlait tes shit. aussi de resurgence peut-être de Yoshitana avec ce qui Exact. est sorti, On en a discuté un peu. l'accessibilité à ça. Peut-être que c'est peut-être mieux de sacrer ça dans ton deck au lieu d'un spot pour Mental Misstep. Tu sais. Maybe. Genre, Là, écoute, c'est à on jase. considérer, voir si C'est les ça. builds de Yoshi vont changer. Yep. Mais, ouais, bon carton. C'est un super bon Écoute, carton. puis comparativement à Voice of Victory, il y a 2 de power. Oui. Elle fait pas de token, mais elle a un meilleur power. Fait qu'elle va cogner un petit peu plus. C'est ça. Mais Fait bon. que, à voir, là, l'avocate en jupe crayon. Mais c'est un super bon carton. Yep, c'est pour ça qu'il est dans le top J'ai hâte de 3, voir là. s'il y a du monde qui vont l'essayer comme commande. Ouais, je suis très curieux de savoir Ouais. si en France ou ailleurs, sa planète, ça va être populaire. Ouais. Ensuite, en numéro 2. Oh! The Wondrous Wasp! C'est une 2-2 Flying Deux Flash. Excuse, Deux une 2-1 Flying Flash pour 2. Un colorless, un bleu. C'est légendaire, c'est un Human Hero. Puis quand que ça rentre en jeu, ça tape up to one creature. Cette créature-là perd ses habiletés tant que le Wondrous Wasp reste en jeu. Reste en jeu. Exact. That's it. On pense pas que ça va être un commandant. Non. C'est trop... Tu sais, bleu, besoin de piger, là, pis c'est trop juste une carte responsive. C'est ça. Ça va- On pense que Malcolm Mono C'est Bleu ça, reste c'est ça. quand même meilleur que ça ou, comme mettons, commandant. les autres Ouais. archétypes bleus, mais... Ouais, mais... Je pense que ça va être un staple dans un méchant paquet de decks. Là. Si tu joues bleu, je veux dire, t'as comme un simili... genre de Dranit effect bleu. Tu sais, c'est comme Ouais, ton ben, commandant fait plus rien. Ton là. commandant, il a plus d'habileté. Là. C'est ça. Il a beau être là. Oui, il a son body encore, mais c'est mince. Il a été tapé. Puis, tu sais, Spider-Man veut jouer ça. Je pense que Hank veut jouer C'est ça. un Je super- pense que Aragorn, qui devient de plus en plus tempo, va vouloir jouer ça. Ouais. C'est comme... Pour fait- les decks tempo, c'est un ajout quand même de significatif. taille. Ouais. Oh, ouais. Parce que enlever les habiletés peut vraiment faire une Mais- différence entre tu prends le dessus sur la game ou pas.
Mais tu sais, j'avais un peu les flashé keywords sur dans Avatar sur Ty Lee, là, Ouais. She-Blocker. Mais si ça coûte 3, ça a juste prowess pis ça a pas d'évasion. C'est Mais ça. je pense que c'est super important, que ça coûte moins, puis ça a de l'évasion. Exact. Comme, fait que ça fait plus rien. C'est pas que ça fait rien après, ça swing pour 2, Voilà. c'est gossant. Là. Tu sais, contre Barogolf ou toutes les golfs, c'est rendu une 0-1. C'est insane. Ah oui, c'est... C'est quand même pété, là. Ah oui, Genre, c'est ça qui est relevant de la carte. C'est Puis ça. ben. Ah oui, ton barreau de golf, c'est un 0. Terminé. Ah, il est mince. Fait que tu sais, ouais, c'est Oui, comme. elle gère facilement, Oui, mais gère-la. au moins, gère-la. elle va avoir fait de quoi. Là. C'est ça. C'est ça. Sa flying, c'est toujours pété d'avoir un bon flyer dans des archétypes. Super Tempo. bon carton qui Ouais. est rendu, pour moi, va faire partie des staples bleus, je pense. Je pense que oui. Yeah. On peut dire ça. Puis là, Ensuite, on tombe dans les. Elle avait mérité d'être numéro 1. L'autre, c'est un esti de gadget un peu aberrant. Là. Ben, on l'a mis là parce qu'il y a un potentiel. Potentiel commandant qui va tuer de la diversité dans le format. Ouais, puis ça peut être nocif. Fait Ouais. que, on l'a mis là. Ouais. On y va avec le Fantastic Art. Fantastic Car. Qu'est-ce Écoute-moi bien. y aller, là, puis je vais- Ouais, Nous, vas-y, c'est vas-y, le show, vas-y. ok. Ah ouais. Fait que pour toi, c'est un véhicule légendaire, 4x4, flying. Quand tu castes un non-creature spell, you may, super important, have the Fantastic Car become an artifact creature until end of turn. T'es pas obligé. Fait qu'il peut rester un Ouais. véhicule tant que tu veux. Donc, tough to interact with. Puis, whenever you cast your fourth non-creature spell each turn, you may sacrifice the Fantastic Car. Puis si tu fais ça, tu crées 4 colorless construits, tokens avec Flying and Ace. Puis les tokens, ils restent en jeu. Ouais. Fait qu'on a un problème, Houston. En fait, Ah ouais, size de body. 16 de body right away. Flying Ace, là. Puis là, la question c'est, ouais, mais là, ça va dans quel deck? Ouais, mais avant de se poser ça, ça peut être un commandant. C'est ça, à cause que les véhicules, Les récemment, véhicules ont sont été ennemis et admis. légendaires. Puis là, ben, avec la qualité de mana base que tu peux avoir avec des lands colorless, la paquet de roches, Yep. cossins, artefacts d'épices à 0 qui existent, ben, t'as un deck, oui, qui est un peu glass cannon, mais qui est quand même assez constant pour faire 16 de dégâts d'en face right away. potentiellement 3. Oui. Potentiellement 3 et ça va et arriver steady. tour 2 avec un City of Traitors ou un Crystal Veins. Yeah. Ça va arriver. Ça pourrait. Ça pourrait. Là. Tu sais, on s'entend, là, c'est une carte qu'en ce moment, les gens en parlent comme quoi que ça pourrait briser Legacy. Yep. On Puis, s'entend? puis, genre, juste vous dire, honnêtement, le comité est un peu worried à propos de cette carte-là. En ce moment, il est monitoré, les listes sont buildées pour voir qu'est-ce que ça fait. Tu sais, parce que pourquoi, n'importe quoi qui joue pas de bleu, qu'est-ce que tu fais contre ça? Là? Je veux dire, Il n'y a pas grand-chose qui est plus Est-ce qu'on explosif. veut- Il y a peut-être Tifa, mettons, qui pourrait être Yep. aussi explosif Yep. dans le genre. mais tu sais, il y a même des spells qui sont capables d'interagir maintenant, là, des spells colorless. Là. Oui, oui, c'est il y en pas a dénué non, de rien. Non, là. il y a plus jouer d'interaction à en flûte. colorless. Genre à flûte, tu peux jouer Tango Wire, tu peux jouer Warping Well, tu peux jouer Nil Elemental Blast, il y a plein d'affaires. Il y Puis a en rendu avec plus, beaucoup de bons spells. tu peux jouer des rushs qui font en sorte que des rushs qui donnent du careless, qui font en sorte que cette patente-là, c'est facilement recastable après ça, tour 4. Exact. Avec potentiellement d'autres Tour 2, t'as spells. joué une rush. Ok, tu me l'as géré, je sais pas, moi, t'as Abrad. Ouais, mais tour d'après, m'a de rejouer. C'est ça. J'ai une rush en jeu. Puis là, ben, tu te set up pour faire T'attends, tes tu 4 set up. spells. Le seul C'est là que C'est le là point qu'il y a peut-être une d'interrogation. petite faiblesse, c'est que un coup que t'as go off, t'as essayé de go off, mais là, faut dire que c'est super dur d'interagir avec ça. Là. C'est sur des castes. Là. Ouais. Castes, tu sacrifies. ok? Mais un coup Yep. que t'as vidé ta main des beignes à 0, là, Ouais. le refaire une autre fois, tu le fais avec quoi? Là? C'est ça. Ça va être. Puis t'as pas de card advantage lié à cette carte-là, vraiment. Honnêtement, moi, je Fait te que- mentionnais tantôt, moi, je me risquerais à jouer All in Mind dans cette build-là. Ouais.
pour être sûr d'avoir du fuel. C'est ça, pour pouvoir Genre, fueler ta main. On s'entend que ça fold probablement un deck qui peut runner Stifle. Ouais, ça se fait shutdown par Stifle. Tu sais, tout ce qui est bleu aura pas peur de ça, mais là, ce qui est dangereux, c'est tout ce qui est mid-range, aggro un petit peu moins vite, mais ça se fait rincer par ça. Mais n'oubliez pas aussi que ça peut être un kill dans Emery aussi. Ouais. Qui run énormément de petits spells puis qui recasse des affaires du grave, des bangs du grave, puis là tu castes un paquet de cossins. S'il y a un emergency ban, il va d'abord... Mais d'abord, il n'y aura pas de pre-ban, je ne crois pas. Non, je pense que c'est pas assez. Par contre, s'il y a un emergency ban, ça va être comme commandant. Par contre, ça va rester... S'il reste valide dans le 99, comme tu dis, dans Emery, c'est pété. C'est pas dans Lear, c'est un autre win-con dans ton deck Lear. Oui. Parce que ça fait ça aussi, ça fait beaucoup de mana. Pourquoi tu jouerais pas ça? C'est ça. Tide, puis jouer 4 spells dans un tour, c'est pas compliqué. Mais ça kill pas one shot. Non, mais c'est ça, il reste en jeu. Oui, je le sais. Après ça, wipe, sinon c'est terminé. C'est ça. Fait que ça a un potentiel d'être problématique. Puis tu sais, c'est ça, c'est que si c'est plus rapide que tous les decks qui font « Oups, j'ai gagné », genre Raffen Mickey, Tough, Winota, tout ça, ben pourquoi que tu jouerais ces decks-là puis pas cette patente-là? C'est ça qui est un peu dangereux avec la carte. Mais bon. Ça fold à Stifle pareil. Ça fold à Stifle. N'importe quoi qui joue un peu de counter-spell. Ben, c'est pour ça que je pense dans le 99 de Emery, ça va être quand même redoutable parce que tu vas avoir des spells d'interaction pour justement le protéger ton combo. T'sais. Fait que peut-être que là, on verra. Comme commandant, écoute, c'est gossant. N'oublie pas que tu peux très bien jouer en juste Carless, t'as accès à Defense Grid, t'as plein de pièces de stacks. Je sais, fait que, ça va être un deck qui va être dur à... Watch out, là. Ça va être un peu nocif, je pense. Oui, ça se peut. On verra qu'est-ce qui va se passer. C'est un carton qui fait peur. Un peu. Fait que that's it, ça fait le tour du top 10. J'espère que vous avez apprécié. Ouais, bon release en fin de semaine. Je vais en faire quelques-uns sûrement. Puis, ben, en termes de prochain event, il y a le 27 à Saint-Hyacinthe pour le setup de Fetchland. Puis ensuite, ben, ça va au Face début juillet, puis ensuite Québec. Exact. Québec qui s'est rempli très rapidement. Ouais, ça a été fulgurant. C'est pas fait. C'est vraiment nice. Ça vite. Je pense que ça va être un succès. On a hâte de monter à Québec. Yeah, that's it. Salut à tout le monde. Ouais, bonne soirée. Suivez la chaîne du Commander.